J'ai envie de te partager la réelle cause de la procrastination et en particulier une phrase qui m'a énormément impacté et que je répète régulièrement à la grande majorité des freelances que j'accompagne durant des coachings et qui viennent me voir et qui sont dans ce cercle vicieux, qui s'en veulent et qui me disent mais voilà Rafa, ça fait plusieurs fois que je procrastine ma création de contenu, que je procrastine l'envoi de certains contrats à des clients qui sont intéressés par moi. Et en fait, on a vite fait de rentrer dans un cercle vicieux parce que pendant longtemps, on a eu ce fléau de la procrastination comme étant quelque chose de négatif et c'est encore trop le cas aujourd'hui. Et depuis que je me suis formé au coaching, depuis que j'ai compris mon mode de fonctionnement dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le développement de mon activité, il y a une phrase qui a énormément eu d'impact pour moi et que je répète régulièrement en particulier, c'est que si aujourd'hui tu procrastines dans le développement de ton activité, et en particulier pense à une action que tu procrastines actuellement, c'est que tu vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à faire cette action. Si je résume en une phrase, si tu préfères, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup utiliser, c'est que si tu ne le fais pas aujourd'hui, si tu ne fais pas cette action à laquelle tu penses en me voyant actuellement, c'est que ça te rend service dans ta carte du monde. En tout cas, il y a une part de toi que ça rend service. Peut-être qu'il y a une part de toi aussi qui veut passer à l'action par-dessus tout, et donc c'est cette part de toi qui est face à moi ou qui est face à cette vidéo et qui te dit putain mais je m'en veux de me plaindre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Et il y a une autre part de toi qui pour le moment ne voit pas tous les avantages à rester dans ta situation et qui se justifie par une cause de procrastination. D'où cette phrase, si tu ne fais pas cette action, c'est que ça te rend service dans ta carte du monde. Et plus tu vas mettre de la conscience de aujourd'hui quels sont les avantages à ne pas passer à l'action et donc de reconnaître ces parts de toi, plus tu vas avancer avec fluidité vers la compréhension de la réelle cause de ta procrastination et donc de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux à t'en vouloir et donc à perdre de l'estime de soi particulièrement. Tiens d'ailleurs pour illustrer ça, je pourrais te donner un exemple perso que j'ai rencontré à mes débuts quand j'ai commencé à vouloir vendre mon expertise en tant que coaching. J'ai longtemps procrastiné le fait de proposer des services payants. Et en fait, je m'en suis longtemps voulu, je me suis fait coacher à plusieurs reprises et je ne comprenais pas pourquoi en fait. À chaque fois j'étais face à une personne qui était intéressée et qui me disait tiens Rafa j'aimerais bien me faire accompagner, je lui proposais des trucs gratuits je sais pas, j'y arrivais pas, je me disais mais non mais c'est bon j'ai pas besoin de proposer du payant ou en fait c'est surtout je n'osais pas. Je n'osais pas dire, bah voilà, ma prestation c'est 80 € ou alors je te propose un accompagnement à 700 €, peu importe le prix. Et je m'en suis longtemps voulu, comme la grande majorité s'en veulent, de procrastiner sur diverses actions. Et en fait, ce que je me suis rendu compte en mettant de la conscience sur cette phrase de quels sont les avantages pour une partie de moi de ne pas proposer mes services payants et donc qui est justifié par de la procrastination, c'est que il y a une part de moi qui se sentait en sécurité dans l'idée de proposer ces services gratuitement. Parce que proposer ces services payants, c'était adopter une nouvelle forme de responsabilité vis-à-vis de la personne que j'avais en face de moi, donc en particulier le coaché que j'accompagnais. Et donc en fait ça me faisait peur, sauf que j'avais pas mis de conscience dessus et je m'en voulais de procrastiner, de proposer mes services payants. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'à partir du moment où j'ai reconnu cette part de moi qui avait peur d'avoir trop de responsabilités, qui avait peur de ne pas subvenir aux attentes de la personne que j'avais en face de moi, ça m'a permis de lâcher prise, de reconnaître ces différentes parts de moi, ok, il y a une part de moi qui a envie de proposer mes services payants parce que j'ai envie, j'ai une vision à atteindre, j'ai des objectifs en termes de finances à atteindre, et il y a une autre part de moi qui connaît, qui est dans la sérénité de proposer ces services gratuits parce qu'il sait ce que c'est. Il y a une certaine forme de responsabilité, mais beaucoup moins que proposer ces services payants. Et donc tout ça, je le connais. Et donc il y a une partie de moi qui préfère proposer ces services gratuitement pour être dans cette sécurité. Et donc jusqu'à là, ça se justifie par la procrastination de par ne pas proposer ces services payants. J'ai un autre exemple d'ailleurs qui va être pertinent. J'ai accompagné il y a quelques mois un investisseur immobilier qui a un super programme d'accompagnement. Et un jour, il est venu vers moi, il me disait « Mais Rafa, en fait, je ne comprends pas, je procrastine, je n'ose pas parler de mes offres. Ça fait plusieurs fois et je m'en veux sérieusement. Je sais que j'ai une expertise à vendre, j'ai déjà eu des petits retours clients et à chaque fois, ça se passe super bien, mais je n'arrive pas. » Et en fait, il s'en voulait, vraiment, il s'en voulait. Il était devant moi et j'avais vu cette différence d'énergie de par il y avait une grosse part de lui qui était énervée contre lui. Et en fait, ce qu'on a fait durant ce processus de coaching, ce processus d'accompagnement, on est juste parti reconnaître les différentes parts de lui. Et la conclusion, c'est qu'il y avait une grosse part de lui qui n'osait pas parler de ses services. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parler de ses services, en particulier dans l'immobilier, pour lui, du moins l'histoire qui se racontait, c'était le fait que les gens vont le voir comme étant quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Parce qu'il avait un compte Instagram à plus de 60 000 abonnés. Cette personne a un profil qui est juste magnifique. Mais pour autant, il ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Sauf que dans sa tête, il se disait, mais si je parle de mes offres, je vais passer pour quelqu'un de pas humble.
Donc là, il y avait une dissociation déjà des parties. Je vais passer pour quelqu'un de pas humble, je vais passer pour quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Et donc, on risque de s'en prendre à ma famille, on risque de me rejeter. Et en fait, le fait de reconnaître cette partie de lui qui avait envie de se protéger de toute cette peur, de tout cet environnement d'inconnu, et ben, qui se justifie par de la procrastination, ça lui a permis de lâcher prise et de reconnaître que effectivement, il y a une partie de toi qui aujourd'hui a envie de parler de tes services, a envie de gagner de l'argent, a envie de reconnaître la valeur que tu as accumulée de toutes ces années, mais il y a une autre partie de toi qui factuellement, si aujourd'hui tu parles de tes services, a peur des représailles, a peur que, en particulier, une personne de ta famille s'en prenne à tes enfants parce que pense que tu vas gagner de l'argent, a peur du regard des gens vis-à-vis d'une communauté de plus de 70 000 personnes, a peur de perdre cette identité d'une personne humble. Parce que pour lui, parler d'offres, parler de finances, c'était perdre cette grosse partie d'humble qui se définit il s'est défini comme quelqu'un de humble jusqu'à aujourd'hui. Et il ne se rendait pas compte à quel point parler de ses services, il y avait une certaine forme d'humilité aussi dans le fait de promouvoir ses services. Et on a fait cet exercice ensemble. Et donc, ce que je veux vous amener à voir grâce à cet exemple, et j'espère que je l'ai bien expliqué, c'est pas toujours facile d'expliquer les exemples avec ce qu'on vit à l'intérieur des coachings, mais c'est que dans mon exemple personnel et dans son exemple, il y a une grosse part de soi-même qui justifie par la procrastination, tout simplement parce que votre inconscient va voir beaucoup plus d'inconvénients à aller vers cette action que de rester dans sa situation. Donc beaucoup plus d'avantages à rester statique, à procrastiner, et donc à justifier ça par de la procrastination. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'arrêter déjà de vous en vouloir, parce que toute cette énergie qu'on met sur cette frustration interne, ce n'est pas de l'énergie placée au bon endroit qui va nous servir à avancer vers nos prochains objectifs. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment donc la première initiative, si vous rencontrez une certaine forme de procrastination, c'est de vous poser cette question de, face à cette situation, face à cette procrastination, qu'est-ce que j'ai l'impression d'y gagner? Quelle est la partie de moi qui me protège de passer à l'action? Et donc, à travers cette question de qu'est-ce que j'y gagne, l'objectif, c'est de reconnaître cette partie de vous, d'aller la remercier, de lui dire, jusqu'à là, tu m'as apporté une certaine forme de protection, de vulnérabilité, de me protéger de l'inconnu, sauf que j'ai de nouveaux objectifs. Donc, d'ailleurs, je vous invite à les nommer, ces nouveaux objectifs. Et donc, pour ça, j'ai besoin de croire que pour parler de mes offres, que j'ai la possibilité de rester de quelqu'un d'humble. J'ai la possibilité que, en parlant de mes offres, ça va impacter la vie de certaines personnes. J'ai la possibilité que mes proches soient inspirés par la façon dont je vais parler de mes offres. J'ai la possibilité, si je parle de moi, qu'en proposant mes services, je vais avoir plus d'impact auprès de mes coachés parce qu'ils vont avoir plus de responsabilité à l'idée d'investir dans mes services. Et donc, ok, quel est l'avantage pour moi de rester dans cette situation? Reconnaître cette partie de vous qui a envie de rester, qui a envie de se protéger et de reformuler ok, jusqu'à là, tu m'as servi. Maintenant, j'ai besoin de ça pour avancer vers mes objectifs. Et déjà, on ne joue pas sur le même niveau, on n'a pas dans la même énergie, on ne s'en veut plus. On joue juste avec ces différentes parties de soi. Et c'est ce que je fais avec tous mes coachés régulièrement quand il y a ce sujet de la procrastination et où l'objectif est de se dire, en fait, j'ai envie de faire cette action, j'ai envie d'arrêter la procrastination. Et de voir en fait la procrastination comme étant quelque chose de bénéfique à votre évolution. Moi, je dis toujours que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver de procrastiner pour vous recentrer vers ce qui est important pour vous. Et c'est vraiment une croyance à ancrer, quelque chose à ancrer en vous, de se dire, dès que je procrastine, c'est une manière pour moi, c'est une zone d'entraînement pour me recentrer vers ce qui est important pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. C'est important pour moi de vous en parler parce qu'on est trop, et moi à la hauteur où je procrastine sur plein d'aspects, aujourd'hui j'ai plus d'outils pour me prendre du recul et donc ne pas rester dans cette situation pendant une éternité, mais donc de me servir de ces outils, de ces questions que je vous ai passées pour repartir de plus belle et avancer vers ce qui est important pour moi. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour savoir si ça t'a parlé. Au moins ça me donne de la force, ça me permet de voir des feedbacks sur ma manière d'expliquer, sur qu'est-ce qui t'a parlé particulièrement, avec quoi tu as envie de repartir. Et dis-moi, comment est-ce que ça va se passer tes prochaines étapes de procrastination? En tout cas, je rêverais que tu m'envoies un message en disant « Tiens Rafa, je procrastine sur ça » et je me suis posé la question, j'ai reconnu les différentes parties de moi et franchement ça m'a beaucoup aidé. Je te dis à très vite.